Chers amis, bonsoir. Je rigole parce que je viens de regarder Face à la bande sur France 2. Alors, cette émission, j'étais à l'origine d'un truc au départ, mais je crois qu'il y a plus. Enfin, c'était l'énigme par les photos. Enfin bref, c'est pas très important. Donc je regarde depuis le début, et puis c'est une émission que j'aime beaucoup parce que c'est une émission de divertissement dans laquelle on apprend plein de choses, quoi. Donc voilà. Mon idée sur le sujet, en fait, c'est qu'on peut très bien se distraire de façon parfaitement ludique et apprendre des trucs en même temps. Voilà. Et donc, y compris le visuel aussi. Voilà. Et donc, j'ai énormément rigolé parce que j'ai appris un truc extrêmement intéressant. En fait, je viens de comprendre pour quelle raison on me maintient sans eau chaude dans ma maison. Alors, en fait, il faut que je vous dise, j'ai l'intention de postuler au concours de la... Comment ça s'appelle ? Au concours de l'Eurovision. J'ai l'intention de postuler au concours de l'Eurovision. Alors, je vous préviens tout de suite. C'est absolument hors de question que je postule à l'Eurovision à partir du moment où je n'ai pas d'eau chaude pour m'entraîner à chanter sous la douche. Alors que je vous explique, en fait, ce qui se passe, c'est que en Australie, le président, enfin les autorités en Australie ont fait des études et se sont rendus compte que les Australiens restaient sous la douche 7 minutes, ou je ne sais plus combien exactement, en moyenne, et donc ils chantent sous la douche. Donc ils ont demandé aux Australiens de ne plus chanter sous la douche pour faire des économies d'eau. Et ils ont même sorti des chansons plus courtes, de telle sorte que si jamais ils chantent sous la douche, ils chantent moins longtemps, et donc ça fasse des économies d'eau. Alors évidemment, c'est super marrant comme anecdote, mais c'est pas si con que ça en fait. Alors vous me direz, si on peut même plus chanter sous la douche pour le plaisir de chanter, moi j'en connais un qui chante dans sa salle de bain. Quand il est à poil en train de se raser devant le lavabo, peut-être, ou sous la douche, je sais pas exactement. Mais moi, je pense que on peut chanter n'importe où, n'importe quand, dans sa voiture. Il y a beaucoup de gens qui chantent dans leur voiture, par exemple. Et c'est vrai que dans la voiture, quand on va travailler, souvent on est tout seul. Si vous êtes dans un embouteillage ou quoi que ce soit, vous mettez un disque laser. Maintenant, c'est quand même assez facile. Et vous pouvez chanter dans votre voiture. Moi, personnellement, j'aime beaucoup chanter chez moi. J'ai pas besoin d'être dans la salle de bain en cuisinant, en faisant n'importe quoi. Je chante. On peut chanter n'importe où. Donc, évitez de chanter sous la douche pour faire des économies d'eau. Et alors, retournez voir l'émission parce qu'il y a un truc qui m'a super fait marrer. C'est une chanson de Clo-Clo. Je mange du pain et du beurre. Et ça m'a beaucoup fait rigoler. J'ignorais complètement que cette chanson-là existe. Alors voilà, si vous voulez que je serais tentée de dire, si vous voulez que je postule à l'Eurovision, remettez-moi l'eau chaude que je puisse prendre une douche. Mais du coup, je me demande si c'est pas terriblement l'occasion qui va être donnée de ne pas me la remettre. C'est ça le pire. Bon, enfin, bon. Ah, ça fait du bien de rigoler parce que j'ai bien bossé aujourd'hui.